Dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu seras demain. Dis-moi ce que tu rêves, je te dirai ce que tu seras demain. Écoutez, ce que nous serons demain, c'est le fruit de nos rêves d'aujourd'hui. Quel est ton rêve? Oui, il y a des gens que nous envions, des gens qui évoluent bien avec le Seigneur, les gens qui sont en train de faire des exploits dans leur ministère, dans leurs projets. Mais ils ont commencé aussi comme vous, ils ont commencé comme moi, ils ont commencé, ils ont osé. Avant de monter dans le stade, avant de remporter le prix, il y a eu un rêve. Un monsieur a rêvé qu'il sera grand. Un monsieur a rêvé qu'il sera le président des États-Unis. Et la réalité, après 43e président, le 44e président, c'était lui. Parce qu'un jour, il a décidé. Et beaucoup de gens ont cessé de rêver. Je me pose la question pourquoi. Mais pour cette année 2018, si je pouvais encore te poser une deuxième question, peux-tu me donner 2 ou 5 rêves que tu vas réaliser pour cette année 2018? C'est un peu difficile parce que souvent, donner 5 rêves, maintenant, peut-être voilà ce que je vais accomplir, voilà ce que je vais réaliser, mais dire que dans ma tête, j'ai prévu 5 réalisations durant toute l'année, c'est un peu difficile. Mais j'aimerais te dire une chose. Le rêve, c'est un fil conducteur qui nous amène dans l'accomplissement de notre destin. Chacun de nous a une destinée. Écoutez, Dieu a placé en nous une vidéo, un rêve. Ce que tu es en train de rêver aujourd'hui, c'est ce qui t'arrivera demain. N'est-ce pas? Vous rêvez avoir une famille idéale. Vous rêvez d'avoir un foyer idéal. Vous rêvez d'être un bon monsieur, d'être un responsable dans la vie. Vous rêvez d'avoir une grande entreprise. Mais ce n'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Travaillez. Parce qu'il y a la promesse et l'accomplissement. Le temps de la promesse. Mais entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, on dit qu'il faut travailler. Il y a un temps au milieu là-bas qui nous demande le travail. Beaucoup de personnes ont réalisé de grandes choses dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient poursuivi leurs rêves. Tu as souvent des projets inachevés. Tu as beaucoup de projets, mais tu n'as jamais achevé ne fût-ce qu'un projet. C'est ce qui fait que tu ne réalises rien. Durant toute l'année, il n'y a aucun projet qui s'est réalisé. Tu as travaillé à perte, mon frère. Tu n'as pas évolué. Alors que Dieu nous demande d'évoluer. Il nous appelle d'entrer dans le monde de succès. Ton rêve est ton succès. Alors, rêvez grand. Il ne faut jamais rêver petit. Tu as terminé tes études, tu as souffert, mais il faut rêver grand. Pensez à devenir un entrepreneur. Pensez à devenir un responsable, un cadre. Pourquoi tu aimes rêver petit? Et parfois tu prononces même des paroles négatives par rapport à ton avenir. Ton rêve fera de toi un grand homme. Ton rêve fera de toi quelqu'un qui prospère à tous égards. C'est par rapport à ton rêve. Et voilà pourquoi avec ce programme de JIDAMAG, nous venons encore réfléchir ensemble avec vous. Écoutez, rêvez grand, ne rêvez jamais petit. Tu es chauffeur aujourd'hui, pensez à devenir patron. Tu es locataire aujourd'hui, pensez à devenir bailleur demain. Pourquoi tu acceptes cet état? Ce que tu vis aujourd'hui ne peut jamais influencer ton demain.
Demain appartient à Dieu, oui, mais il faut travailler aujourd'hui. Ce que tu seras demain, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup d'autres vivent avec de regrets de ne pas les avoir accomplis. Beaucoup vivent avec des regrets pour ne pas avoir accompli leurs rêves. Ils avaient des rêves, ils n'ont pas voulu poursuivre leurs rêves. Ils n'ont pas voulu travailler par rapport à leurs rêves. Ce monde, la clé c'est toi. La clé du succès d'aujourd'hui, pensez grand, rêvez grand.